boxe totale, complète, puisqu'on peut y rajouter le travail du corps à corps, les coups de genoux et les projections autorisées. Avec ce soir donc une petite différence puisque son adversaire vient de Hollande, coup de genou au visage pas autorisé. Exactement. Ce qui peut perturber la boxe de Dida qui pour le moment tombe sur un accrochage. Je vous rappelle donc Dida, animateur à la mairie de Villiers-le-Bel qui fait énormément pour les jeunes. Et là aujourd'hui, il faut qu'il pense à lui et uniquement à lui quand il est sur le ring. Faire ce combat va être difficile. Et il faut qu'il pense surtout à l'agressivité de son adversaire. Stuart Valentine est réputé pour cela. Mais s'il travaille bien en ligne, il pourra venir facilement à bout de Stuart Valentine. Vous voyez tout l'art de la boxe. Il y a eu des coups de poing, il y a des coups de genoux. Il y a déjà eu des coups de pied, on a vu quasiment tout en une minute. Et oui, à toutes les distances, il y a combat possible. Et c'est là tout l'art du boxe en taille. Savoir à toute distance pouvoir réagir avec toutes les techniques. Dans son coin de travailler surtout aux genoux, sur lesquels effectivement Valentine a l'air moins à l'aise sur les coups de genoux, en reprenant ainsi la technique de Farid Kenish, un des autres Français champions du monde. Oui, et comme Valentine a une boxe large, ouverte, bien évidemment c'est mieux de boxer en rentrant les coups de genoux. C'est bien en point aussi, c'est bien car il vient de toucher. Valentine est obligé de se réfugier un petit peu dans la fuite. Ça va être très bien Dida pour le moment, très bien. Et dans ces techniques et dans ce sport de boxe taille, on n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup car ça peut venir de partout. Exactement Charles, toutes les surfaces de frappe sont pratiquement autorisées, sauf bien entendu les parties qui sont protégées par une très solide coquille en plomb, car les coups de genoux peuvent parfois déraper, et dans ces cas-là ce serait évidemment un accident dramatique. Mais sinon, toutes les surfaces de frappe étant donc autorisées, il faut être en alerte sur pratiquement 99% du corps. Et on percute, et un crochet. Et un coup de genou derrière. Très belle première reprise de Dida. Il saigne assez peu de ses pieds alors qu'il aurait un bon niveau au foot. Il faut faire attention au crochet du gauche du Hollandais qui a fait une bonne fin de première reprise. Bonne fin d'une bonne première reprise des deux hommes d'ailleurs. Ça remonte. Respire Dida. Ramène les genoux. Dida, tu montes ta garde. Ramène les genoux. Tu montes ta garde. Tu feintes au point et tu rentres les genoux, Dida. Et ça rentre tout seul. Tu casses les côtes de devant. T'as compris? Tu veux mettre KO 18 au point. Et tu baisses pas, Dida. Il te remonte ton hyper. Tu baisses pas. Je veux plus te voir baisser. Tu m'as compris? C'est très important. Fais de l'air. Écoute ce que je dis. Tu montes ta garde. Tac. Tu rentres genoux, Dida. Tu feintes au point, tu rentres aux genoux. Et continuera pas comme ça. Les genoux, Dida. Les genoux, t'es plus fort. Ne rentre pas dans son jeu, Dida. Monte bien ta garde. C'est bien ce que tu fais. Genoux, Dida. Bien haut, hein, Dida. Et on entend souvent dans les coins en boxe taille remonte ta garde. C'est ce que Jean-Paul vous expliquait à la fin de la reprise. C'est très dangereux. Le danger vient de partout. Voilà, bon crochet du gauche et derrière pour enchaîner au genou. C'est ce que fait Dida. Oh, il vient d'être touché par des crochets du gauche de Valentine. Et c'est là qu'il est dangereux, Stuart Valentine. Stuart Valentine à ne pas confondre avec son frère Gilbert Valentine.
Attention, je crois qu'on va aller voir petite blessure à l'œil, enfin petite, je sais pas d'ailleurs, de Stewart Ballantyne qui a pris un coup de pouce, dit-il, dans l'œil. Donc l'arbitre le laisse récupérer à l'instant et ça va repartir aussi violemment certainement. Et le monsieur que vous voyez avec une chemise blanche dans le coin du ring est le président de la Fédération européenne de boxe thaï. Oui, monsieur Tomarik. Et il est néerlandais. Il travaille mieux que son adversaire, Dida. Il varie ses surfaces de frappe et ses techniques. C'est ce qu'on lui a dit dans son coin. Il faut feinter et ensuite rentrer en coup de genou. Il a effectué plusieurs séjours en Thaïlande, mais tous ceux qui arrivent à ce niveau-là, car Dida est champion du monde maintenant, sont forcément allés travailler en Thaïlande et c'est là-bas qu'il avait rencontré Jean-Claude Van Damme. Ah, ce crochet du gauche de Ballantyne fait très mal aux Français. Dangereux. Faut qu'il sorte de ce coin parce qu'en plus il est dans son coin, le Hollandais là-bas. Et il place des crochets du gauche et Dida est en difficulté depuis une vingtaine de secondes. Et il s'expose Dida maintenant parce qu'il a été touché par cette série de crochets du gauche. Et regardez d'ailleurs ici, il ne trompe pas le Hollandais, il ne revient qu'avec les poings. Et c'est maintenant que Dida devrait accrocher son adversaire et le travailler encore à corps. S'il en a encore la force, bien sûr. Je crois que pour le moment, il faut qu'il récupère et qu'il essaie de finir cette reprise. Il y a 20 secondes à tenir. Elle n'est pas bonne pour lui. Ah, bonne droite. Ah, bonne droite encore. 3 droites, 4 droites. Incroyable coup de théâtre. Et c'est maintenant Ballantyne qui est à la dérive. Ce direct du droit est venu changer la face de cette deuxième reprise. Oh, que d'émotion dans ces combats de boxe thaï. Il doit y en avoir beaucoup dans le coin aussi. Oui, on revoit donc le revirement de situation avec Dida qui a réussi à laisser passer l'orage et place ensuite plusieurs crochets du droit très puissants. Tu montes derrière, Dida. C'est la guerre là-haut. C'est la guerre Dida. C'est la guerre là-haut. Oh, je t'accroche merde, ta merde. Après, on va lui dire que t'as gagné, d'accord? Allez, allez, allez. Dida, ne baisse pas ton droit. Il a des crochets. T'as vu ses crochets? Et te baisse plus. Je veux plus que tu te baisses. C'est très important pour toi, ça. Ne baisse plus la tête. Il va te remonter un genou, c'est pas bon. Tu baisses plus la tête. Tu m'entends, Dida? Eh, t'accélères en troisième round, hein. C'est la guerre là-haut. C'est la guerre et vous avez vu que dans le reportage de François Pêcheux, vous aviez fait connaissance de la grand-mère qui paraissait être un personnage important et vous voyez comme elle est un personnage très important puisque même dans le coin, ses entraîneurs lui parlent de sa grand-mère à ce moment difficile du combat. Troisième reprise, c'est un combat qui est prévu en 5. Il va rechercher ce direct du droit après 2 low kicks, c'est-à-dire 2 coups de pied en bas, puis un coup de genou. Oui, les low kicks qui sont portés avec toute la puissance du corps et avec le tibia pour déstabiliser l'adversaire et c'est un très bon début d'enchaînement pour les points au visage car bien entendu l'attention du combattant est alors portée sur sa jambe et généralement il se découvre. Attention à ce crochet du gauche, c'est celui-là qui est dangereux.
droite encore. Mais la main gauche très baissée, hollandais. Et le français aussi à la garde, un petit peu baissé. Et oui, Stuart Valentine s'affirme comme un puissant puncher lorsqu'il est à mi-distance. Et si Dida tombe, c'est vrai que c'est sur une poussée, mais c'est vrai aussi qu'il était en train de souffrir. Et de nouveau cette droite. Et maintenant c'est Valentine qui est en difficulté. Que de coups de théâtre dans ce match, que de violence aussi. Oh, et encore ce direct du droit. Les coups de genoux pour miner, le direct du droit pour essayer de conclure. Ouais, les coups de genoux servent aussi à remplacer Valentine à distance. Il ne tient quasiment plus debout, Valentine. Mais Dida a laissé beaucoup de force aussi dans ses affrontements. Ah, je ne sais pas lequel est le plus fatigué des deux. Si c'est la gauche de Valentine ou la droite de Dida qui fera la décision, mais tous les deux sont épuisés. Et évidemment, il y a très peu de tactique maintenant dans ce combat. Ah, c'est la guerre, on l'avait dit dans son coin, effectivement c'est la guerre. Et je crois que l'arbitre va compter Valentine. Et avec raison d'ailleurs. Car le Hollandais était plus sérieusement touché. Et voilà Dida qui repart encore. Il n'en faudrait pas beaucoup pour faire la décision. Mais il n'a plus beaucoup de force pour les donner les coups, Dida non plus. Que la reprise a été difficile pour Valentine. Qu'elle a été difficile. La serviette, je sens. Respire, Dida, respire, moi ça à fond. Le quatrième ring, il ne doit pas finir là, il est fatigué. Respire à fond. Attends. Tu mets les genoux, c'est plus fort que les poings, Dida. Et à l'image, donc, on revoit la prise de corps à corps de Dida, repoussée en coup de genou et ensuite suivie avec les droites portées en direct ou en crochet. Et ce sont ces droites qui ont fait la différence dans les dernières secondes de cette reprise. Que ça. À la Rambo, Chamopette. Pense à eux, Dida. Pense à Kuba, là, dans 3 semaines. Oh, tu rigoles ou quoi? Attends. Dida, recommence à fond. Hein. 3 minutes à fond. Respire, pense à la grand-mère, pense à la grand-mère. Respire, Dida, respire. Là, c'est la guerre, Dida. Regarde, Dida, quatrième round. Respire. Boxe intelligemment, tu rentres le point, tu rentres genou. Respire. Respire à fond, respire à fond. La chaise, la chaise. Allez, Dida. Ah, la guerre, effectivement, la guerre est là depuis le premier coup de gong. C'est l'avant-dernière reprise, c'est seulement la 4e, si vous ne suivez que la boxe anglaise, mais là vous avez compris à quel point c'est difficile, ce sport. C'est la 4e et les deux hommes sont très éprouvés. Oui, d'autant plus que ces reprises se disputent donc en 3 minutes. Et c'est très long, 3 minutes, lorsque l'on utilise toutes les parties du corps. Dans les autres formes de boxe pied-point, les combats ne sont que de 2 minutes. Les reprises ne sont que de 2 minutes. C'est vrai que Dida apparaît plus complet, mais c'est vrai que le punch de Valentine paraît plus puissant. Il faut toucher le premier, c'est ce que Dida vient de faire encore par cette droite. Enchaînement de points, des gauches, des droites. Et l'arbitre va intervenir une nouvelle fois pour rien, pour l'arbitre néerlandais. Il aura du mal à sauver. Il aura du mal à sauver Valentine. Là, il va le compter, ce qui est tout à fait logique. Et ce qui va permettre à Valentine de récupérer. Mais enfin, c'est tout à fait logique de le protéger, je crois. C'est logique, d'autant plus que l'arbitre a dû s'apercevoir que Valentine ne trouvait pas de solution face maintenant aux attaques puissantes de Dida en enchaînement crochet gauche et direct du droit. Il a tout à fait raison, la santé du boxeur passe avant tout. Et
Oui, à part un lucky punch, un point heureux, Valentine a très peu de chances de s'en sortir maintenant. Et pourtant Dida est fatigué, Jean-Paul, très fatigué, mais le voilà qui retouche encore. Et là l'arbitre doit pas être loin d'intervenir, mais il a été contré, Dida. C'est fou ce que ce combat peut nous réserver encore. Les deux combattants sont tellement généreux qu'ils s'exposent de manière assez incroyable. Il ne tient plus debout beaucoup non plus, Dida. Il apparaît clairement que Stuart Valentine possède des qualités d'encaisseur hors du commun. Il va lui en falloir encore là parce que là il a mal. Il a mal de nouveau. Et cette saisie de jambe est parfaitement réglementaire dans les techniques de la boxe taille. Ah, c'est ce point gauche de Valentine fait souffrir Dida. Sans ça le combat serait abrégé depuis un moment. On peut s'imaginer jusqu'où ces deux hommes vont chercher leur énergie. Car il n'y en a plus beaucoup. Et voilà une quatrième reprise qui s'achève. Valentine est toujours debout, plus ou moins debout. Regardez comme il rentre difficilement dans son coin. Laatste ronde, maar je gaat op karakter vechten nu. Ik zie dat je te veel wil doen. Je moet een beetje pang-pang maken. Oké? Hoor je wat ik zeg? Kijk, als hij stoot, blijf staan. Ga niet naar achteren lopen en hou je handen nou over. Hij speelt van de ja, maar dat is nou over. Kom op. Alles dan, alles of niks hè nu. Oké, ja? Ademen. Oh. Hey, kijk eens aan de laatste ronde, je gaat hem nou echt slopen. Dus doe dat. Je mag niet eruit gaan hoor, denk erom, want het zal een schande zijn, want dat kan niet, dat weet je wel. Voor je familie, voor iedereen, en helemaal wat hij heeft aangeflikt. Dat hij niet weet, Ah, dans les coins, il faut exhorter les guerriers, car il s'agit bien de guerriers là. Et confirmation aussi sur ce ralenti que Dida est fatigué parce qu'il a trouvé une ouverture sur des droites absolument merveilleuses. Et Valentine, bon, on ne dira pas qu'il n'est pas éprouvé, mais il ne tombe pas sur ses droites alors qu'elles ne peuvent pas être mieux données. Oui, les combattants hollandais ont une réputation d'être des boxeurs très durs. Et ben, pas de problème ce soir. Stuart Valentine est là pour le prouver. On le retrouve encore à l'image avec son entraîneur Tom Harris, qui tant bien que mal essaye de l'oxygéner. L'entraîneur de Shakurikis, une des plus anciennes écoles de kickboxing et de boxe taille d'Europe. Dernière reprise, il reste 3 minutes. Et bon début de Valentine qui tente de calmer le jeu avec quelques techniques dans les jambes, suivi au point. Et regardez comme l'arbitre reste prêt car il sait que les deux hommes sont très vulnérables. Et tous les deux sont vulnérables, alors, pas seulement Valentine, Dida aussi. Et c'est ce qui fait l'intensité de ce match. Tout peut arriver d'une seconde à l'autre. Valentine qui se prépare toujours à frapper avec son gauche. Il a un appui jambe avant qui lui donne cette puissance qui fait souffrir Dida depuis le départ. Il est bien assis sur sa jambe avant et il distribue crochet gauche au foie et au visage. Et on voit Dida qui grimace, qui cherche à puiser au fond de lui-même. C'est peut-être pas mal qu'il récupère un petit peu parce qu'il mène au point, je pense, Dida. Et il faut faire courir un petit peu le temps. Et essayer de placer une accélération en fin de reprise s'il n'a pas été touché d'ici là. Oui, il a raison de frapper la jambe avant car c'est cette jambe avant qui permet à Valentine de lancer encore ses puissantes techniques du gauche. Il
faut que Dida frappe encore cette jambe pour empêcher l'appui de Ballantyne, qui d'ailleurs change de garde souvent pour ne pas exposer trop cette jambe gauche. Attention à ce crochet du gauche. Terrible, Dida va être KO. Dida va être KO sur cette série de 3 crochets du gauche à moins d'une minute de la fin. Oh que ça va être difficile. Oh, il ne pourra pas se relever, il a perdu. Il a perdu dans la dernière minute, Dida. Terrible renversement. On vous disait depuis le début que tout pouvait arriver dans ce combat. Stewart Ballantyne a été d'une incroyable résistance. Et petit à petit, Dida a cédé à la fatigue. Il s'exposait de plus en plus et le terrible crochet du gauche de Ballantyne a fait la décision. À sa grand-mère, dans tous les cas, pas à rougir de la défaite de Dida car il avait fait un grand match, mais il est tombé sur un adversaire presque surnaturel dans ses vertus de récupération et qui vient finalement battre Dida à une poignée de secondes de la fin. C'est un petit peu une surprise que la défaite du champion du monde, du tout nouveau champion du monde. C'est aussi une grosse déception pour le clan français qui tenait là un boxeur de très très grande valeur que l'on retrouvera certainement Dida, mais il faudra qu'il récupère d'abord de ce match et ce sera difficile car il a laissé beaucoup de force. Victoire donc de Stewart Ballantyne et défaite de Dida avant la limite à la dernière reprise sur cette série de crochets du gauche du néerlandais. Oui, 2 crochets du gauche, Charles. Voilà, il est déjà plus conscient et le 3e vient achever l'œuvre du Hollandais. Image terrible pour ce garçon que l'on avait appris à aimer grâce au reportage de François. Dida donc battu par KO à la dernière minute de la dernière reprise.